Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 11e édition des Bibliothèques Idéales. Bienvenue aux Bibliothèques Idéales. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Jean Ziegler et Régis Debray. Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Voilà. Là, de l'autre côté du Rhin, il y a une organisation incroyable qui s'appelle la Weltkommerich, c'est la plus grande organisation non gouvernementale de l'Europe. Bonjour Monsieur Ziegler. Bonjour. Merci de nous accorder... Vous avez lu mon excellent livre. Merci de nous accorder un peu de temps. Alors, d'abord une question très simple. On voulait savoir ce que vous avez retenu de cet échange avec Monsieur Debray, qui est votre ami, avec qui vous avez un passé. Écoutez, d'abord, Régis Debray, quelqu'un, je pense, un des plus grands écrivains vivants et un philosophe de dimension internationale. Débattre avec lui, je le connais, on est amis depuis très très longtemps. Chaque fois, publiquement ou en privé, on débatte ensemble. C'est pour moi enrichissant, formidable. Et il a une pensée très complexe, très riche, enfin très érudite aussi, et surtout une vie exemplaire, qui va de la lutte armée à la lutte intellectuelle. Voilà. Du point de vue du public, on a senti qu'une divergence du point de vue du public, on a senti qu'une divergence entre vous deux était l'optimisme ou le pessimisme. Vous considéreriez-vous comme optimiste? Après toutes ces expériences qu'il a fait, soit à l'Élysée, conseiller de Mitterrand, soit dans le combat avec les Cubains, le pessimisme s'imposait en lui parce que c'était des échecs, enfin, échec du socialisme en France, échec de la lutte, la guérilla en Amérique latine. Mais ce qui est magnifique, c'est que chaque fois, il a payé de sa personne. C'est un pur miracle qui soit en lui, d'ailleurs. Il aurait dû être abattu sur le Rio Grande avec l'avant-garde, qui était l'avant-garde. Et deuxièmement, ensuite en prison, ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. C'est un miracle qu'il soit là. Et je pense qu'il a, malgré son pessimisme, ses analyses de la société française actuelle sont très très utiles. Augmente la perception rationnelle et lucide. Voilà. Et vous, Monsieur Ziegler, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce que je vois sur le terrain, je vois tous ces mouvements, le mouvement des sans-terre au Brésil par exemple, qui, malgré une police d'une violence totale, occupe des latifondions pour avoir de la terre pour nourrir les paysans. La grève des couturiers au Bangladesh à Dhaka qui gagnent rien du tout, Ils se sont mis en grève pour les salaires. Au Bangladesh, vous imaginez, discrimination des femmes, salaires de famille, etc. J'ai vu tous ces, un nombre de mouvements de résistance contre l'ordre capitaliste qui incitent à l'espoir, Et si je peux me permettre une dernière question. Oui. Dans votre livre, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'elle en voit la fin, j'ai l'impression que vous avez très envie de vous adresser aux jeunes. Ah oui. Pourquoi? Vous avez tout à fait raison, la question est tout à fait juste. J'ai écrit plusieurs livres, des essais qui ont très bien marché dans plusieurs langues, etc. Mais là, l'idée était vraiment pédagogique. Et quand, avec une adolescente, ce qui est mon cas, ma petite fille, là, Sora, les adolescents sont impitoyables. Ils posent des questions, d'abord ils posent des questions justes, et si vous ne répondez pas avec une clarté absolue, eh bien ils ne sont pas contents. Ils disent, mais oui, mais tu réponds pas, réponds vraiment, etc. Donc pour cerner les ravages du capitalisme, la menace que les oligarchies capitalistes infiniment riches sont pour la démocratie, sont pour la planète, sont pour chacun d'entre nous et surtout font des millions de morts dans le tiers-monde,
le dialogue avec une jeune fille normale, enfin qui pose vraiment les questions d'adolescente, une convention impitoyable, répétitive, me force à moi de formuler des réponses et une argumentation la plus claire possible, nourrie de récits, surtout il faut des exemples. J'ai été pendant 8 ans rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies, de la Mongolie au Honduras, j'ai vraiment vu beaucoup de choses. Ensuite, même je suis au Conseil des droits de l'homme, au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, on reçoit des rapports de Syrie, de Somalie, du Sud-Soudan, effroyables. Donc le livre est très lisible, parce qu'il est fait sous forme de dialogue, dans un langage, j'espère, très accessible et surtout nourri de mon expérience. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite tout de bon pour votre étude. C'est gentil. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Apolline nous a aidés. Exactement. Et c'est la raison de notre succès. C'est en fait, je suis un peu leur manager. Donc, bonjour monsieur. Où est la caméra? Elle est là. Ah, c'est bon.